2 Samuel, chapitre 17. Ahitophel dit à Absalom: Laisse-moi choisir 12 000 hommes. Je me lèverai et je poursuivrai David cette nuit même. J'arriverai sur lui pendant qu'il est fatigué et que ses mains sont affaiblies. Je mettrai le trouble chez lui, et tout le peuple qui est avec lui s'enfuira. Je frapperai le roi seul. Ainsi, je ramènerai à toi tout le peuple. Le retour de tous dépend en effet de l'homme à qui tu en veux, et tout le peuple sera en paix. Cette parole parut convenir à Absalom et à tous les anciens d'Israël. Cependant, Absalom dit: Appelle donc encore Hushaï, l'Archien. Nous entendrons aussi ce qu'il dira. Hushaï vint auprès d'Absalom, et Absalom lui dit: Voici comment a parlé Ahitophel. Devons-nous faire ce qu'il a dit ou non? Parle, toi. Hushaï répondit à Absalom: Cette fois, le conseil qu'a donné Ahitophel n'est pas bon. Et Hushaï dit: Tu connais ton père et ses hommes. Ce sont de vaillants hommes. Ils sont furieux, comme une ours à qui l'on aurait enlevé ses petits dans la campagne. Ton père est un homme de guerre, et il ne passera pas la nuit avec le peuple. Voici que maintenant, il est caché dans quelque fosse ou dans quelque autre endroit. Si dès le commencement, il en est qui tombent sous leur coup, on l'apprendra, et l'on dira: il y a une défaite parmi le peuple qui s'est rallié à Absalom. Alors le plus vaillant, eût-il un cœur de lion, tombera en défaillance, car tout Israël sait que ton père est un héros, et qu'il y a de vaillants hommes avec lui. Je conseille donc que tout Israël se rassemble auprès de toi, depuis Dan jusqu'à Beer-Shéba, aussi nombreux que le sable qui est au bord de la mer. Tu marcheras en personne à l'engagement. Nous arriverons à lui en quelque lieu qu'il se trouve, et nous nous abattrons sur lui comme la rosée tombe sur le sol. Il n'en restera pas un, ni lui, ni aucun des hommes qui sont avec lui. S'il se retire dans une ville, tout Israël apportera des cordes vers cette ville, et nous le traînerons au torrent jusqu'à ce qu'on n'en trouve plus un lambeau. Absalom et tous les gens d'Israël dirent: Le conseil de Hushaï, l'Archien, vaut mieux que le conseil d'Ahitophel. Or l'Éternel avait résolu de faire échec au bon conseil d'Ahitophel. Ainsi l'Éternel amènerait le malheur sur Absalom. Hushaï dit au sacrificateur Tsadok et Abiathar: Ahitophel a donné tel et tel conseil à Absalom et aux anciens d'Israël. Et moi, j'ai conseillé telle et telle chose. Maintenant, envoyez de toute urgence un rapport à David et faites-lui dire: Ne reste pas la nuit dans les plaines du désert, mais passe plus loin, de peur que le roi et tout le peuple qui est avec lui ne soient exposés à périr. Jonathan et Ahimath se tenaient à Ein-Rogel. La servante vint leur dire d'aller faire un rapport au roi David, car il n'osait pas se montrer et entrer dans la ville. Un jeune homme les aperçut et le rapporta à Absalom. Mais ils s'en allèrent tous deux en hâte et arrivèrent à Bahurim, à la maison d'un homme qui avait un puits dans sa cour, et ils y descendirent. La femme prit un rideau qu'elle étendit sur l'ouverture du puits
et y répandit du grain pilé pour qu'on ne se doute de rien. Les serviteurs d'Absalom entrèrent dans la maison chez cette femme et dirent « Où sont Ahimaatz et Jonathan ?» La femme leur répondit « Ils ont passé le ruisseau. » Ils cherchèrent, et ne les trouvant pas, ils retournèrent à Jérusalem. Après leur départ, Ahimaatz et Jonathan remontèrent du puits et allèrent faire un rapport au roi David. Ils dirent à David « Levez-vous et hâtez-vous de traverser la rivière, car Ahitophel a conseillé telle chose contre vous. » David et tout le peuple qui était avec lui se levèrent et passèrent le Jourdain. À la lumière du matin, il n'y en avait pas un qui soit resté à l'écart, pas un qui n'ait passé le Jourdain. Ahitophel, voyant que son conseil n'était pas exécuté, sella son âne et partit pour s'en aller chez lui dans sa ville. Il donna ses ordres à sa maison et il s'étrangla. C'est ainsi qu'il mourut, et on l'ensevelit dans la tombe de son père. David à Manaïm, au-delà du Jourdain. Absalom à sa poursuite. David arriva à Manaïm. Alors Absalom passa le Jourdain, lui et tous les hommes d'Israël avec lui. Absalom mit Amasa à la tête de l'armée en remplacement de Joab. Amasa était fils d'un homme appelé Itra, l'Israélite, qui était allé vers Abigaï, fille de Nahash et sœur de Tserouïa, mère de Joab. Israël et Absalom campèrent dans le pays de Galaad. Lorsque David fut arrivé à Manaïm, Shoni, fils de Nahash de Rabat des Ammonites, Makir, fils d'Amiel de Lodébar, et Barzillai le Galaadite de Roguélim apportèrent des lits, des bassins et des pots de terre, du froment, de l'orge, de la farine, du grain rôti, des fèves et des lentilles, du grain rôti, du miel, de la crème, du petit bétail et des fromages de vache. Ils apportèrent tout cela à David et au peuple qui était avec lui, afin qu'il mange. Car il s'était dit, ce peuple a dû souffrir de la faim, de l'épuisement et de la soif dans le désert.